nouvelle journée qui commence, oui, qui commence sur les chapeaux de roue. Bah oui, alors, on est en train de finir la vitre, l'étanchéité de la vitre. Du coup, c'est presque fini. Il nous manque juste 2-3 vis qui sont trop courtes, qui n'étaient pas a priori vissées. Donc, il va falloir chercher des vis inox pour pouvoir replaquer correctement. Un nettoyage, je vous montrerai, et un joint parfait tout le tour de la vitre. Normalement, ça bouge plus. On fumera les vitres parce que le plexi est en vraiment mauvais état. Il a un peu explosé un peu de partout et du coup bah, on n'avait pas prévu de les changer. Donc vu que ça coûte assez cher à la découpe ici en Espagne, on les fait comme ça et on va faire on va les fumer par l'extérieur déjà pour un souci d'esthétique. Et puis on les changera plus tard ou pas d'ailleurs, on verra si ça tient le choc comme ça, voilà. Sinon en termes d'étanchéité c'est étanche. Donc là la deuxième étape après pour l'étanchéité, il va falloir tout reponcer. Tout ce qui est dégueulasse, tout ce qui a pris l'eau, là pareil, il va falloir tout reponcer le panneau là, démonter le rail et démonter le panneau, tout ça, et refaire une peinture parce que le vernis ça va être compliqué. Hein. Le vernis du bois marine là, tu vois, il a fait des couches, du coup ça a creusé, c'est pas bon. Donc on refera ça, peut-être ici, je sais pas, on va voir si on a le temps. Autre chose, le portique est en train d'avancer. Du coup, on a coupé les potences et on a mis les anneaux en bout de potence qui sont juste là-bas. Il reste à les pointer, à les souder sur la barre en galva. Alors, on les verra bien là. Si, attends, mais je vais sortir sinon. Je vais sortir, je vais te montrer. Il y a un peu de vent en plus aujourd'hui, c'est un peu la galère. Coucou Claude! Ça va Claude? Ah ah! Voilà, donc les potences. Ah ouais? Ah, ça bouge hein. Les potences sont fixées avec les anneaux soudés. Il restera à pointer là, ici, là, hop, pour l'immobiliser et faire 2 jambes de renfort qui descendent sur la jupe qui n'est pas finie toujours, hein. Voilà, j'ai le côté et puis refaire les platines pour la plage de bain aussi, ressouder la plage de bain aussi en inox parce que du coup la plage de bain elle a vrillé et il manque des morceaux, trop de choses à faire mais bon c'était prévu. Les petites poulies pareil, petites poulies pour monter l'annexe qu'on fixera une fois que c'est soudé sur les là-bas sur les anneaux et puis une poulie de renvoi aussi pour envoyer les bouts qui servent à monter l'annexe à l'intérieur du cockpit pour qu'ils ne se baladent pas à droite à gauche quand l'annexe n'est pas montée. Voilà. Plein de choses à faire. Un peu de résine ce matin, on a bouché un peu les trous. Il y avait des trous qui étaient des pets qui étaient faits sur le gel coat, on voyait la résine. Donc là j'ai résiné, il me reste à poncer bien correctement. Là aussi j'ai pas poncé. On est en train de faire réparer, on mettra un petit coup de gel coat blanc aussi et un bon polissage aussi de l'intérieur du cockpit. Mais bon, vu que là on est en travaux, le chômard aussi que j'ai démonté. Alors le chômard ça a été une catastrophe. Le chômard qui a pété juste là, donc je l'ai démonté, tu vois, ça m'a même brillé la vis là. Alors ça avait déjà été réparé, ça avait déjà été résiné. Donc là pareil, il va falloir refaire, enlever la résine qu'il y a dessous et remettre une plaque de renfort à l'intérieur du coffre pour pouvoir supporter en fait l'effort du chômard. Ça aussi ça va pas être chose facile pour travailler mais bon, il a bien ramassé hein. Je vais te montrer, je sais pas où je l'ai foutu, si il est là, tu vois. Donc il avait déjà été réparé, re-résiné, recollé à la résine et là il a bien vraiment pété sec là, vraiment. Alors le problème c'est que là je suis allé chez le Chip. Ils en ont de ce modèle mais la taille en dessous, même 2 tailles en dessous, donc c'est trop petit pour nous. Donc je vais voir s'ils peuvent le commander, sinon il va falloir que je le commande sur internet pour avoir le même. Ou alors sinon, dernier recours, il faut rechanger les deux et remettre les 2 mêmes modèles. Voilà. Bon, on va essayer de se débrouiller avec ça. La vitre, je vous en ai parlé. Et puis voilà, on avance petit à petit. Beaucoup de chantiers en parallèle, mais bon, pas trop de choix. Heureusement, on a les copains qui nous aident. Merci à Claude et Loïc qui sont là avec nous, qui nous aident. Merci à mon pote Roland aussi qui est avec nous. La coordination des chantiers aussi, avec mon pote Francky aussi qui est par là. Steph aussi. Alors, tout le monde se met en œuvre pour nous aider, c'est super sympa. Et ça fait une équipe d'enfer. Voilà. Et la Minette qui est aussi là, qui est dans la cuisine par contre. Et qui nettoie derrière vous. Qui nettoie le caca du chantier. Les chantiers. Oh. Voilà. Autre chose, on a reçu la Bluetti, ça y est, on fera la vidéo de partenariat de présentation de la Bluetti, je vous la montre. Alors c'est le bordel, vous m'excusez mais il y en a de partout. Voilà, on va essayer de passer à travers les planches de découpage. La Bluetti qui est juste là, hop, la AC240. On fera la présentation de la Bluetti, on va la monter sur un système parallèle, c'est-à-dire qu'en gros elle va servir de gestion de secours en parallèle, branchée et sur
et sur l'énergie solaire et aussi sur l'énergie moteur pour qu'elle puisse recharger quand le moteur tourne. Et elle, on fera partir des lignes parallèles pour soulager les batteries du bateau. Donc du coup, pas besoin de mettre une troisième batterie au niveau des batteries cellules. On gardera les 2 batteries gel Victron en 130 et on fera un réseau parallèle avec la Blue Yeti, la 240 parce que c'est une 2400 watts. Donc ça va nous soulager un petit peu le parc batterie. Voilà, plein de choses aussi. Il va falloir trouver une place parce qu'elle est énorme. Elle est juste trop balèze. Elle est vraiment énorme cette batterie. Donc il va falloir trouver une place pour la mettre à un endroit et tirer tout le circuit dans un endroit où ça gêne pas. Peut-être une modification là de la table à cartes. Là ici on va voir. J'ai pas encore réfléchi parce que pour l'instant on a un peu la tête à droite à gauche. Mais bon, on continue tout doucement. Allez, je vous montre la suite tout à l'heure cet après-midi. Nous on va manger un bout, on fait un petit break et après on redémarre. Loïc et Roland sont en train de souder les platines qui vont venir en bas, ici. Et là on a coudé ici le tube. Du coup, alors attends, on va peut-être pas le voir comme ça. Comme ça. Coudé avec la platine fixée en bas, qu'on viendra fixer en bas. Et il faudra faire pareil là-bas ici. Ouais, Beto, viens ici. Beto. Couper ici, cintrer légèrement pour qu'il parte comme ça, suivre le mouvement. Et après avec une platine là-bas, pareil en bas. De ce côté là, ça prend forme, le portique ça prend forme. Oh y'a mon Beto. Tombe pas dans l'eau, viens, recule, parce que la jupe... Viens Beto, viens. Ah, il est gentil, couche-toi. Bon, on continue. Doucement mais sûrement, avec le vent c'est très pénible, le bateau bouge dans tous les sens, c'est une vraie galère. Pour installer une vis, un machin, ça bouge de partout, c'est fou. On aura eu 1 heure de tranquillité quand même. Bon, on attend les platines, qu'elles arrivent de là-bas, et puis après on va les fixer, on va vous montrer ça. Les copains, ouais, je suis assez pressé de voir le résultat final. Franchement, ça va faire le taf, je le sais, parce que c'est très fort au niveau du renfort. Et j'ai hâte de faire l'essai final, c'est-à-dire monter le Zodiac, pour voir un petit peu comment ça réagit, mais normalement il n'y a pas de problème. Bon, après du travail, encore du travail, on n'y arrête pas, Aujourd'hui, ce soir, parce que je dis aujourd'hui, mais en fait c'est la même journée que tout à l'heure. Ouais. On est en modification de table à cartes. Voilà, modification parce que vu qu'on a reçu la Blue Yeti et qu'on veut l'installer sur un système fixe, Loïc a eu l'idée de la mettre là-bas. Alors c'est vrai qu'on va pas supprimer la table à cartes, on va en garder une partie. Par contre on va aller caler la Blue Yeti là-bas. Et l'avantage de la mettre là en fait, c'est quoi? C'est qu'on a tout le système électrique qui est aux alentours. Donc on va pouvoir la relier comme il faut. Alors par contre il faut tout déplacer, la VHF faut la décaler un peu, l'AIS, le transpondeur, faut pareil le décaler sur la droite pour pouvoir laisser place à la Blue Yeti qu'on va encastrer au fond là-bas et tous les branchements partiront de la Blue Yeti. Pour le réseau secondaire, hein. On garde le réseau principal comme il est monté, mais ça c'est le réseau secondaire qu'on monte avec la Blue Yeti. Donc ça m'arrangeait qu'elle soit là parce que là on peut faire passer les fils par le bas, il n'y a pas de trou à faire, il glisse directement par le trou qui est là-bas en face, en bas. Et on peut accéder à tout le bateau en fait par là-bas sans faire trou. Donc c'était quand même un avantage considérable de la mettre là. Mais je vous montre, on vous montre un petit peu après. Là, Loïc est en train de remonter la VHF qu'on a décalée du coup, qui était un peu en travers. Là on la met droite sur le côté du truc. Et après on va décaler l'AIS, le transpondeur pareil vers là-bas pour laisser place à la Blue Yeti. Ça. Allez, c'est parti.
Et bonjour, nouvelle journée sur le port aujourd'hui à Benalmádena. Alors pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, parce que j'en ai parlé mais j'ai pas expliqué. On était venu ici, donc sur Benalmádena, c'est un port qui est vite plein en fait. Alors pas super pratique, on me l'a mis dans les commentaires, hein, pas super pratique pour les travaux, oui. Si on avait su ça là, on ne serait pas venu là. Mais bon, il y avait Steph qui habite ici. Donc c'était pour un point de vue logistique, c'était plus pratique qu'on soit à Benalmádena. Donc en fait on est resté 15 jours et au bout de 15 jours ils nous disaient bah faut partir. Et comment ça faut partir? Ah bah oui, il faut laisser la place pour les bateaux qui passent. Alors on dit ouais mais bon nous on est en travaux machin, on prépare le bateau pour l'Atlantique, on a décidé de le faire là, voilà. Ah ouais mais alors ça a duré une journée, 2 jours et après ça s'est tassé, mais bon pas super accueillant, pas super agréable même. Bon, tant pis, on fait avec. Ce matin donc on va rejoindre les copains qui sont là-bas, emmener le portique hier, qui ont emmené le portique là-bas pour aller souder, finaliser les soudures sur le portique bien correctement. Sur le bateau c'est trop compliqué, puis ça bouge. Donc du coup, vaut mieux le faire sur la terre ferme. Là on va y aller tout de suite, on va aller voir ce qui se passe au niveau du portique. Et puis après, une fois que ce portique sera fini, on va voir si on fait des jambes de maintien en fait, pour que ce soit un peu plus solide. Parce que c'est vrai que là, j'ai peur qu'à force, les barres, les potences, elles vrillent un peu. Donc voilà, on va aller voir ça tout de suite. C'est parti. Ils doivent être en train de souder, oui je les vois. On va y aller. Aujourd'hui c'est calme, il n'y a pas de vent. On va en profiter pour faire un maximum de travail parce que sinon c'est une galère phénoménale. Trop de choses à faire, trop de choses à voir. Et c'est pas forcément évident parce qu'on a le temps qui joue un peu contre nous aussi. Hein. Mais bon, assez délicat ici. Le vent de Gibraltar change à une vitesse phénoménale. Un jour il fait beau, 3 jours il fait mauvais. Donc il faut faire avec. Allez c'est parti, on va voir les copains qui sont là-bas. Tout nus et tout bronzés. Non, torse nu et tout bronzé. On va aller voir ce qu'ils font. Allez, le Peruland de Rando. En train de souder ça là, regarde-moi ça. Attends. Bon, le but du jeu, la chose n'est pas facile hein, parce que là, c'est couder et que ça descende là-bas. Là, pareil, là-bas, il faut couder en fait le portique pour que en bas les platines soient droites hein, en fait, pour pouvoir poser sur le bateau. Alors, c'est pas chose facile. Là, c'est bon. Ici, ouais, peut-être. Non, pour l'instant, c'est bon là. Bon. Sacré chantier. Sacré chantier en perspective, mais là, pour le coup, je veux pas dire de bêtises, mais un beau soir comme ça, un portique, même un portique entier, parce que là ça reviendrait pas qu'à faire que des beaux soirs, mais un portique comme ça en inox, ça vaut entre 5 et 7 000 euros. Là pour le coup on en a eu pour, alors c'est pas de l'inox, c'est de l'acier galvanisé, mais on va le traiter, on va le peindre, il va pas rester comme ça parce qu'on veut pas prendre de la rouille. Mais là on en a pour beaucoup moins cher. Et puis surtout Roland qui sait souder et qui nous soude le truc correctement, ça économise aussi un sacré bifton. Mais j'ai hâte de voir ce que ça donne quand même monter, parce que ça va claquer. Qu'est-ce que t'en penses mon Loïc? Bah, écoute, ça a l'air de bien avancer. Ouais. Durement mais sûrement. Durement mais sûrement. Mais c'est du boulot. Mais c'est du boulot, non, c'est du taf. C'est du boulot et puis le tube il est quand même assez fragile. Il est fin? Enfin il est fin, il est pas trop fin non plus. Il est pas fin mais il est fragile, donc c'est vrai que c'est... faut pas mettre trop de puissance, faut pas mettre assez de puissance. Si on met pas assez de puissance, ça colle. Si on met trop de puissance, ça fait un trou. C'est ça. Donc il faut varier entre les deux. Donc heureusement que Maître Yoda est là. Maître Yoda sur son portique perché. Voilà. Ah oui. Tenez dans son bec un laser. Un laser pour l'épée de Skywalker. Regarde. Voilà. Ça Dark Vador. Oh, Dark Vador. Bon allez, to be continued le portique. To be continued tout à l'heure. Là, voilà. Voilà. On va le décaler. Oui, non, mais j'ai juste le maintenir un petit peu. C'est pas trop mal. Fait des repères. On n'a pas trop galéré. J'avais peur. Non mais on a fait aussi, c'est un challenge aussi pour les gens, se dire bah voilà tu vois. Salut Didier.
Et à côté, c'est aussi un challenge de se dire que bah ouais, les accessoires de bateau ça coûte la peau du... T'as compris, et avec 2-3 copains qui maîtrisent 2-3 bricoles, et bah, y a moyen de faire de grandes choses. Donc on est super content du portique, mais on le filmera une fois fini. Hein. Et il est pas fini, il y a encore les jambes de force qui manquent. Et là on va percer, là tout de suite on va percer pour les pieds ici. Allez, c'est parti. C'est bon. C'est bon. C'est bon? Très bien. Impec. Bon bah on attend les platines. Ouais. Mettre un coup de... Tiens Minette. Mini Minette. On donne la caméra. Merci. Voilà les pieds qui sont là. On va venir fixer ici, comme ça, avec la platine derrière. Tu peux aller me chercher la balayette? Ma princesse. Va me chercher la balayette. Mes princesses. Avec les cheveux lisses, aujourd'hui ils ont les cheveux lisses. Regarde papa. Tu vas voir? T'as les cheveux lisses aujourd'hui, ils sont pas frisés. Oh là là, elle est mignonne. Ils ont des espèces de cheveux, ils sont beaux. Hein. Ouais. Oh T'as là vu, là. quand ils sont frisés, ils sont longs, mais quand, Ouais. quand ils sont pas frisés, ils sont longs, mais quand ils sont frisés, ça remonte. Ah là là, bichette. Ça, c'est des belles princesses. Ah oui, c'est mes princesses. La balayette. Allez, on va mettre la platine, on va vous dire tout de suite. Première platine de fixée, ça y est. Tac. Allez, on vous filme la deuxième du coup, parce que la première, on était en... Elle est là, avec le Sika en action, ouais. La deuxième, on va vous montrer, on va mettre la platine en dessous et on vissera. Là, comme ça. Donc là, faut percer, pareil. Là, elle est là, comme ça. On va la ramener ici. On va la ramener, On va percer. percer et l'inox va se vriller, Voilà. va se tordre pour venir plaquer sur, sur le gel coat, donc sur la pente qu'il y a. Voilà, parce que ça, c'est de l'inox. Hein. Ça, c'est ici, c'est Ça, un c'est tube, l'inox. ça, c'est de l'inox, ça, c'est de l'inox. Voilà. Et dessous, contre-plaque, contre-platine pour venir bien sûr pas éclater le en inox, pour pas venir éclater la fibre en réalité. Mais on va vous montrer, on va filmer celle d'après, on l'a fait entière. Allez, c'est parti. C'est Allez. bon, un petit Ouais. café. Un petit T'as café. du Sika sur le crâne. Oh là là. Oh là 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 là, regarde ça. On dirait Povo. C'est beau. Beau. Parti dans l'eau. Donc Loïc et Roland sont partis rechercher une platine. On a une qui est partie à l'eau. T'as vu? Et Loïc s'est fait mal. Enfin, il s'est fait mal. Il s'est coupé un petit peu entaillé avec le truc. Le disque a pété en fait. Donc du coup, ils sont repartis à Aubramat pour chercher ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a le caisson de gaz qui passe ici. Donc d'un côté on a deux vis qui rentrent et de l'autre côté derrière ça on a les deux autres vis. Donc il faut couper la platine en deux pour pouvoir un morceau de platine d'un côté, un morceau de platine de l'autre. Voilà pourquoi. Ah, il y en a une qui s'est fait mal. Ah. Bah oui. La Minette qui vient faire l'inspection des travaux. Il te plaît le portique? Non, franchement, c'est super. À tester, là, j'ai hâte de mettre le Zodiac. Et non, franchement, nickel. Je suis contente. Ouais, donc voilà, pas mal. Après, à mon avis, on est bon pour mettre des jambes de force, je pense, parce que faut voir. Une fois que ça sera attaché ici au niveau du portique, est-ce qu'on va mettre des jambes de force pour soutenir le poids? Je pense que oui. Là, tu vas mettre quoi là? Là, on vient mettre un boulon. Là, on vient mettre un boulon pour mettre un deuxième anneau là-bas pour guider le bout qui va servir à relever avec la poulie. Il y aura deux poulies, il y aura une poulie là-bas. Non, là au niveau du tube. Là. Voilà, là, il y a la vis qui va traverser les deux tubes, Ok, là. boulonné, soudé. Ah, bah ça devrait le faire. Et après le bout lui va passer donc dans deux poulies qui sont attachées sur les anneaux. Tac tac, il va revenir comme ça sur le deuxième et pour avoir de la force pour relever le Zodiac. Le problème c'est savoir si ça penche. Regarde, il y a un tourbillon. Ouais. Non, je suis contente. T'es contente ma Minette, Ouais. ça te plaît? Bon après il faut faire la finition et tout ça parce que tu vois là il y a tout à nettoyer tout ça. Oui, bon après. Mais déjà c'est bien. C'est que de la finition, c'est pas fini. La finition. Ouais, c'est pas fini. Ah, je suis contente. Oui, super. Regardez comme c'est beau. Je suis trop contente. Ça tue. Ouais. Allez, on va attendre les copains. La Minette aujourd'hui, elle s'est occupée. Ici, ma Minette. Non, je regarde Zaina. La Minette aujourd'hui, elle s'est occupée des filles. Regarde, viens faire tes cheveux lisses, toi. Oh là là, j'ai pas l'habitude. On n'a pas l'habitude de les voir avec les cheveux lisses comme ça. Ça change leur tête. Ça te plaît? Ouais. Ouais, c'est joli comme ça aussi.
Ouais, c'est pas trop souvent parce que j'aime pas j'aime pas qu'on leur lisse les cheveux. Elles ont des boucles, elles ont les cheveux bouclés, tout ça, et à force de lisser, après ça va partir. Bon, après Zaina, elle a pas trop le cheveux qui boulent. Donc, Non, un petit peu là, des petites anglaises. Mais c'est vrai que là, t'es belle ma fille. Et faire tes soeurs là, leur tête là, on les a vues tout à l'heure, mais je vais te les remontrer. Viens voir Eliana. Viens papa. Viens voir. Il y a trop de soleil. Ah, allez viens. Sors, vas-y. Voilà, elle aussi. Alors elle a des vraies anglaises par contre. Tiens, lève ta tête. Elle a des vraies anglaises. Mais du coup quand c'est lissé, ça lui fait les cheveux super longs. Ma beauté, toi aussi t'es ma beauté. Tu sais que c'est ta beauté? C'est qui ma beauté? C'est toi. Ah c'est moi? Non. Et la dernière, je vais te la montrer aussi. C'est Ham. Viens papa. Ça les change. Ça les change. Ouais. C'est vrai que la dernière, par contre, je la reconnais pas parce qu'elle elle est vraiment mais très frisée. Elle a Noémie le noir, là, vraiment bouclé quoi. Viens voir, viens papa. Vas-y, sors. Vas-y. C'est trop mal. Regarde-moi. Oh là là, elle est belle. Enlève tes lunettes. Waouh, regarde, lève ta tête. Avec du chocolat. T'as du chocolat là. T'as pas mangé de chocolat toi? Hein? Merde. Alors que normalement elle a les cheveux vraiment bouclés qui remontent à elle, quand c'est bouclé ça remonte. Elles sont blondes. Eh oui. Ouais, elles sont belles, mes trois princesses. C'est qui ma beauté? C'est moi. Ah ah, bonne réponse. Bah oui. Bon, on va attendre ça. On n'est pas trop mal à Benalmádena. On espère qu'on va être à peu près encore tranquille 15 jours, on va dire. Bonne quinzaine de jours pour finir vraiment tranquille. Et le mois prochain, on sort le bateau ou on ne sait pas encore. Voilà, du coup, il faut qu'on aille se renseigner sur un petit chantier privé. Parce qu'on a des connaissances qui pourraient nous faire sortir là-bas. Problème, c'est le tirant d'eau, je crois que je l'avais déjà expliqué. Tirant d'eau, on ne sait pas si ça va passer en fait, puisqu'ils sortent le bateau avec un chariot en fait de l'eau. C'est pas une grue, c'est un chariot. Alors il y a un bateau qui a été fait là, il n'y a pas très longtemps là, qui a un tirant d'eau d'1,60 m qui est sorti. Nous on a 1,90 m, il faut voir si ça passera. Mais bon. Sinon on ira, on verra, on le fera, on trouvera un endroit pour le faire, c'est pas très grave. Salut Claude. Tu croyais que je t'avais pas vu avec la caméra? Regarde Claude, elle vient nous dire bonjour, on est voisins avec Claude depuis quoi, 15 jours? C'est ça? Tu promènes Béto? Béto! Non, saute pas dans l'eau, déconne pas. Il est pas là, ton papa, il est parti. Voilà, voilou. Bon, ben, on vous dit à tout à l'heure. On attend les platines pour continuer. Puis on filme le vissage des platines. Et puis après, on fera les perçages que je vous disais avec les nouveaux anneaux qu'on a. Alors, j'ai ces poulies là. J'ai deux poulies comme ça que je vais mettre en bout et une autre poulie de guidage qui va aller donc là où on met le boulon. Elle sera un peu moins grosse du coup, mais c'est juste une poulie de guidage pour que le retour se fasse cockpit en fait au niveau du boot du Zodiac. Et après voir si en se penchant c'est faiblard, on mettra des jambes de force. Si c'est pas faiblard, on laisse comme ça, mais bon à mon avis je pense qu'il faudra mettre des jambes de force. Et dernière étape ultime, gonfler le Zodiac et faire le test final, remonter le Zodiac avec ça, voilà. Comment dire, je précise quand même que lors de la traversée transatlantique qu'on va effectuer cette année, le Zodiac ne sera pas sur les bossoirs. Le Zodiac sera rangé dans les coffres. Voilà, ça c'est uniquement pour les mouillages, etc. Pour éviter d'avoir à traîner le Zodiac ou avoir à le dégonfler et à le rentrer. Ouais, il y en a qui le font, mais c'est pas conseillé parce que s'il y a du gros temps, vaut mieux pas avoir quelque chose qui traîne derrière. Bon, on va dire, c'est mieux de le ranger. De toute façon, en transatlantique, tu t'en sers pas. Après, il y en a qui préfèrent le garder aussi pour une autre raison, qui est une raison de survie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent avoir le Zodiac en survie qu'une survie. Elle-même, voilà. Ouais. Les survies sont données pour 24 à 48 heures. Ça nous a étonné parce qu'il y en a énormément qui font du bateau justement et qui utilisent les Zodiac en tant que survie. Ouais, ouais. Donc on a été étonnés. Alors c'est pas plus bête, hein. C'est pas vraiment pas plus bête parce qu'une survie, c'est étudié pour survivre, hein, en gros c'est ça. Mais c'est pas étudié pour aller nulle part. Alors qu'un Zodiac, même avec les rames, alors quand il y a gros mauvais temps, machin, on va pas polémiquer. C'est sûr que si tu as 8 mètres de vague avec ton Zodiac, tu vas rien faire du tout. Mais
Par la suite, avec un zodiaque, tu peux te déplacer. Tu peux. La Bombard l'avait prouvé d'ailleurs. Mais il y en a beaucoup qui choisissent le zodiaque en réalité. Donc après, c'est vrai que l'un dans l'autre, ça se tient. Ouais, parce que L'un dans l'autre, ça se tient, on va dire. Voilà. ouais, tu te laisses dériver avec là. Avec la survie, tu te laisses dériver et puis tu pries surtout qu'on vienne te chercher dans les 24-48 heures parce que. Mais bon, Chaud, ouais. ça c'est encore un sujet polémique. C'est aussi des affaires de gros sous au niveau des survies. Ouais, c'est rentable comme business aussi. Faut rappeler qu'une survie c'est 1500 balles et que la révision tous les 5 ans c'est 600 €. Donc faut rappeler aussi que c'est un business juteux aussi. Donc l'un dans l'autre, le jour où tu vois ta vie défiler, je sais pas, qu'est-ce qui vaut mieux, avoir un zodiaque avec lequel tu peux mettre des coups de rame pour rejoindre un cargo ou avoir une survie où t'attends 48 heures, je sais pas. Après, nous on a les deux et on gardera les deux. Après bon, on croise les doigts que ça nous arrive jamais et que ça arrive d'ailleurs à personne parce que c'est pas, voilà. Ouais. Et voilà. Bon bah allez, on attend le père Roland et puis le père Loïc. Ouais. Ouais, se préparer parce qu'on a aussi des courses à Et faire. ouais, on a aussi des courses à faire. Oh là là, les journées Enfin, sont, des cours. les journées de l'eau, sont quoi. ultra longues. Mais bon, c'est comme ça. Bon allez, à plus tard. Tu fais un bisou maminette. Bisous, bisous. C'est quoi ça? Ah, c'est plus de 10. Hein? Hein? Ouais, mais pas là. Non, il remet au Maroc. Ça sera la surprise. Ouais. Bon, Loïc qui tente une incursion. Alors moi, vous m'excuserez, je peux pas y aller, je suis trop gros. Voilà. Voilà. Il fait 100 kg et 1m83. Et moi je suis 1m65, 80 kg. Voilà, il est plus petit, c'est un plus petit gabarit. Bon, alors le but du jeu, c'est la platine. Attends, Loïc, monte la platine là-bas, au copain. Là. Non, la deuxième, celle qu'on a vue. Elle est là. Voilà. Donc juste en dessous, je sais pas Ouais. si on la verra. Ah, Là, juste là. Donc là, le but du jeu, c'est vu qu'il y a la cloison du gaz, on a coupé la platine en deux et il faut passer la deuxième de l'autre côté. Voilà, C'est de ça. l'autre côté de la cloison pour venir faire jambe de force pour pas éclater la fibre. Hein, surtout, c'est surtout ça. Tout à fait. Ah bah Allez, bah c'est parti. Moi, faut que je passe en haut du coup ouais. pour aller visser la deuxième partie du pied qui est de là-bas. Salut, salut. Salut, salut. Pendant que les hommes font les travaux, bah nous, on a On fait l'école. Et oui. C'est même beaucoup l'école. Moi aussi. Ah bah oui. Hé Doc, reculez un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route? Là où on va, on n'a pas besoin de route.